Et donc, du coup, il est temps de passer à la connexion. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que je me connecte à l'espace en moi qui va me permettre d'actionner cette super manifestation, ces super capacités méditatives, affirmatives et neurologiques de transformation, de création et d'attraction. Comment est-ce que je peux devenir un super manifesteur? C'est quoi le premier process? La première étape, c'est de comprendre comment je peux ouvrir les espaces en moi qui me donnent accès à l'endroit où tout ça, ça se joue. Et donc, avant de te parler de comment ouvrir, je voudrais te faire un petit topo rapide sur ce qui se passe réellement. Pourquoi on va ouvrir tout ça? En moi, là, dans mon petit personnage, qui va être dessiné façon Beaux-Arts, voilà, de façon Van Gogh même. J'essaye d'être humble, mais quand je vois la qualité du dessin, j'ai du mal à garder les pieds sur terre, tu vois. Le truc est tellement représentatif, j'ai l'impression que c'est une photo. Trêve de plaisanterie. euh, En moi, je vais avoir plein d'informations qui sont stockées. Ok. Je vais avoir, je sais pas, des croyances, des traumas, des narratives, des excuses, des justificatifs, des fuites, des biais, des programmations, des conditionnements, des histoires, tout ce que tu veux, des blessures, des émotions cristallisées, peu importe. Tout ça, ça crée un écosystème de schémas neurologiques. En gros, un petit peu ce qui se passe dans ma tête, tu vois, de qu'est-ce que, quelle est ma représentation électrique, signal électrique, les pensées sont électriques. Quelle est ma représentation pensée du monde et des schémas chimiques, qui sont le langage du corps, quelle est ma représentation ressentie. Ok. Donc ici c'est magnétique, chimique, ressenti, parce que la dimension chimique c'est magnétique. Ici on a un signal électrique, et ici on a un signal chimique et magnétique. Et là-haut c'est électrique et c'est pensée. Ces deux représentations elles donnent des schémas. Schémas neuronaux et schémas chimiques. Ok. Ces schémas, c'est comme une carte, c'est comme une représentation holographique. Et ces schémas, ils me relient à une représentation, une version de ma réalité. Parce qu'ils renvoient constamment de l'information, ils signalent de l'information. Je peux pas, je suis pas, j'aime pas, la vie elle est belle, elle est dure, ceci, cela, ma peur, mon angoisse, mes blessures, mes programmes, mes croyances, mes ceci, mes cela. Tout ça, ça me ramène ici, dans une réalité qui est ma réalité limitante. RL pour réalité limitante. À côté de ça, il y a une version de moi qui a une représentation complètement différente. Et cette représentation, c'est une représentation très fonctionnelle, qui est ma représentation et ma réalité interne et externe capacitante. Ok. On va même l'appeler magnétique. C'est la version de moi qui est, qui peut, qui fait, qui sait, etc. Comment je passe de là à là? J'ai besoin de pouvoir ramener toute mon attention, toute mon énergie vers les programmations, vers les fonctionnements qui amènent là-bas. Et j'ai besoin de pouvoir amener toute mon attention et toute mon énergie vers cette destination. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de temps, espace et d'espace-temps. Quand tu crées dans la matière, tu ça à un point de départ, un point d'arrivée. Et si tu es dans la matière, on va dire dans la version limitée, la seule manière d'aller du point de départ au point d'arrivée, c'est de faire pas après pas le chemin pour aller de A à Z ou de A à B. Ça veut dire que tu dois marcher. Et c'est galère, tu dois trouver le bon chemin. Parce que le chemin, potentiellement, ça peut être ça. Et dans tous les choix possibles, tu dois te débrouiller à arriver à retomber là. Ok. Quand tu bosses depuis l'espace-temps, c'est-à-dire tu commences à jouer avec ça, là, c'est plus la même chose qui se passe.
Tu vas apprendre à te connecter à l'espace où l'information, elle existe déjà. La version de toi, la programmation chimique, électrique, la représentation, les narratives, les histoires, les croyances, les capacités, les schémas actifs, c'est-à-dire est-ce que tu as activé des schémas neurologiques et chimiques qui sont fonctionnels et au service de ton pouvoir et de ta création? Par exemple, une version de toi qui peut faire des trucs que tu ne savais pas encore faire, ou qui a une personnalité que tu n'as pas encore, du power que tu n'as pas encore. Ou est-ce que tu as activé des schémas qui sont limitants? Des schémas capacitaires et magnétiques ou des schémas limitants? Un super moyen d'arriver à sortir de ça pour aller ici, dans le capacitant magnétique, c'est de venir connecter à l'endroit du potentiel de ton point d'arrivée, de ta destination, pour pouvoir rétro-recevoir de l'info qui va venir te programmer. Et au lieu de juste aller à destination, tu as de l'info qui va arriver à ta destination pour venir faire de toi la version qui est déjà téléguidée et pilotée pour aller à destination. Et à ce jour, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai investi dans beaucoup d'accompagnements. Je suis parti aux US, je suis parti en Suisse, je suis parti à plein d'endroits me former, suivre des retraites, des machins. J'ai fait un travail énorme sur moi en spirituel, dev perso, énergétique, tout ce que tu veux, jusqu'à aller très très loin. Et la version la plus puissante de ce que j'ai trouvé à ce jour, c'est ça. C'est de trouver comment on peut se connecter à l'endroit dans lequel l'info est déjà stockée pour m'informer, faire de moi la version qui est déjà téléguidée et pilotée jusqu'au bon endroit. J'ai plus à chercher l'endroit, je, je le trouve dans l'énergie et dans le quantique pour recevoir l'information de tout ce qu'il suffit d'être, de tout ce que je peux être pour aller là-bas, de tout ce que je suis déjà quand je suis là-bas. Et après, je me laisse guider parce que les deux sont en résonance, ils sont alignés magnétiquement, électriquement, énergétiquement. Et tout ce qui résonne, tu le sais, dans ce monde s'attire. Donc, je vais juste ouvrir mon champ à recevoir l'info qui va faire de moi une résonance vibratoire, une résonance énergétique, une résonance neurologique, une résonance chimique pour aller ici. Mais pour pouvoir faire ça, j'ai d'abord besoin de recevoir de l'info. Ok? Très bien. J'ai une partie de l'info. Ça y est, il y a une partie de moi qui est déjà en train de devenir magnétique. Mais il y a une partie de moi qui est encore attachée dans le passé. Il y a une partie de moi qui est encore attachée dans ce qui ne fonctionne pas. Et pour pouvoir venir ici définitivement, j'ai besoin d'être entièrement dans cette programmation présente et future, fonctionnelle et capacitante. J'ai besoin d'être tout golden, là, tu vois. Et pour ça, il n'y a qu'un truc que je puisse faire, c'est de venir couper là. Donc ici, ce que je suis en train de te proposer, c'est deux choses. La première chose, c'est t'expliquer comment je me connecte là à cet espace là-haut, qui va me permettre de trouver où le potentiel dans lequel ce que je veux existe déjà se stocke, puisque dans le champ quantique, tous les potentiels existent, il y a forcément un endroit où ce que je veux existe, pour pouvoir recevoir de l'information et pouvoir ensuite y retourner. Et pour ça, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de comprendre, un, comment est-ce que j'accède à l'endroit là-haut? Et deux, comment est-ce que je coupe ça? Donc comment est-ce que je me connecte et comment est-ce que je me libère de ce qui me retient dans la version de moi qui n'est pas fonctionnelle? Et ça va commencer par une phase de libération. Poum! Là, il n'y a plus que ça. Et tout d'un coup, je suis magnétisé. J'ai commencé par une première phase de réception, je suis devenu partiellement cela, puis j'ai libéré, j'ai déconnecté ce qui était au milieu et je suis enfin dans la version de moi qui n'a plus d'autre choix que d'aller au point d'arrivée, au point de destination, puisque je suis cette programmation, je suis une résonance complète, pas après pas, je suis devenu cette version de moi, je n'ai plus d'autre choix que d'arriver à destination. Donc la première chose que je vais avoir besoin de faire, ça va être, et je vais te le noter ici, 1. Libération énergétique et émotionnelle de tout ce qui est au milieu. Libérer les blocages.
ou les liens. Je vais appeler ça les liens, tout ce qui me retient emprisonné dans cette version dysfonctionnelle. 2, je vais avoir besoin de comprendre comment préparer mon système à se connecter ici et ici pour aller à l'endroit où l'info aller. Et 3, je vais avoir besoin de m'y connecter et d'avancer avec ça. Mettre le processus en marche. Donc on va appeler ça connexion 1.1. Et je vais te faire une deuxième vidéo qui s'appellera connexion 2.2. Ça, c'est la théorie de comment ça fonctionne et pourquoi on fait ça. Et la deuxième, ça sera la pratique. Et pourquoi je te donne ça? Parce que juste le simple fait que tu comprennes ce qui se passe là, c'est immense et ça va énormément empuissancer ta capacité à opérer ce processus. Parce que le plus important, c'est pas juste de comprendre comment je me connecte, comment j'ouvre, comment j'accède à ce qui se passe là-haut pour aller au potentiel où je veux aller et recevoir de l'info. Ça, c'est que la moitié du process. Derrière, il faut que je sois en capacité de lâcher tout ce qui me retient dans l'ancienne programmation. Parce que tant que je ne lâche pas les ancres émotionnelles, ce n'est pas des liens d'ailleurs. On va appeler ça des ancres. C'est vraiment des ancres émotionnelles et énergétiques. Tant que mon système nerveux il est comprimé comme une main qui se ferme et qui tient ce lien-là, tant qu'il ne veut pas le laisser partir. Ah, je ne veux pas laisser partir cette émotion, cette croyance, ce programme, cette émotion de survie, ce programme de survie, cette stratégie de défense, cette perception, cette histoire. Tant que mon corps ne peut pas se relâcher et s'ouvrir, tant qu'il est là, tout contracté à tenir, ce lien ne se coupera pas. Et tant que tous les liens qu'il y a ici ne sont pas coupés, je ne peux pas aller ici. Donc la moitié, ça va être de recevoir l'info, et la deuxième, ça va être de laisser partir les anciennes. Et si tu ne peux pas mourir à l'ancien, tu ne pourras jamais accéder au nouveau. Donc quelque part, on est dans une deuxième version de fondation. On va attaquer, mais je te propose juste d'intégrer ça là. Là maintenant, je vais te montrer comment on va chercher cette partie, le toi futur et présent, le toi en puissance C, capable et magnétique, ta nouvelle réalité, interne et externe. Mais à chaque étape, il va falloir que tu te prépares à lâcher l'ancien. Et maintenant que tu as la vue complète de tout ce qui se passe au complet, on est prêt, on peut y aller. Je te propose de mettre ta ceinture et on y va. Je vais juste enlever ça, ça ne nous sert à rien. Et on passe à la prochaine vidéo.